Situation d'apprentissage. Une localité vient d'être reliée au réseau électrique. Les élèves de la classe de 4e du collège de cette localité qui habitent un foyer font fonctionner désormais leur poste radio avec le courant du secteur. Néanmoins, ils ne comprennent pas que le poste radio qui fonctionnait avec des piles puisse fonctionner avec le courant du secteur. En classe, avec leurs camarades, sous la supervision de leurs professeurs, ils entreprennent de décrire un transformateur, de réaliser la transformation, le redressement et le lissage de la tension alternative sinusoïdale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre de physique-chimie du niveau 4e. Le chapitre s'intitule « Transformation, redressement et lissage d'une tension alternative sinusoïdale ». Bien avant de continuer, la Bacadémie vous souhaite bonne et heureuse année 2023. La Bacadémie a ses contacts. Pour le WhatsApp, nous avons le +225 05 06 41 01 30. Et si cela ne marche pas, vous faites le +225 06 41 01 30. Pour le téléphone, c'est le +225 05 06 41 01 30. La Bacadémie a également une adresse email qui est bacademilab@gmail.com. Donc, situation d'apprentissage, une localité vient d'être reliée au réseau électrique. Les élèves de la classe de 4e du collège de cette localité qui habitent un foyer font fonctionner désormais leur poste radio avec le courant du secteur. Néanmoins, ils ne comprennent pas que le poste radio qui fonctionnait avec des piles puisse fonctionner avec le courant du secteur. En classe, avec leurs camarades, sous la supervision de leurs professeurs, ils entreprennent de décrire un transformateur, de réaliser la transformation, le redressement et le lissage de la tension alternative sinusoïdale. Pour résoudre ce problème, nous allons traiter ce chapitre ensemble et à travers le chapitre, nous avons des habiletés et des contenus que nous devons connaître. Donc, vous devez être capable à la fin de la leçon de décrire un transformateur, de connaître le symbole d'un transformateur, de connaître le symbole d'un générateur de tension sinusoïdale. Vous devez être capable d'identifier le circuit primaire et le circuit secondaire d'un transformateur. Vous devez être capable également de réaliser la transformation d'une tension alternative sinusoïdale, de connaître le symbole d'une diode, d'un pont de diode, d'un condensateur, d'indiquer le rôle d'une diode. Vous devez être capable de réaliser le redressement d'une tension alternative sinusoïdale, entre parenthèses simple alternance et double alternance. Vous devez être capable de réaliser le lissage d'une tension redressée avec un condensateur. Vous devez être enfin capable d'expliquer le fonctionnement d'un adaptateur. Pour ce faire, nous passons au grand 2, c'est-à-dire le contenu, et petit 1, nous passons au transformateur. Nous allons décrire le transformateur à travers la photographie que vous voyez. On dit qu'un transformateur est un quadrupole, c'est-à-dire que le transformateur a 4 bornes, constituées de 2 bobines électriquement distinctes, de nombre de spies différents enroulés autour d'un noyau de fer. Donc, quand vous regardez ici, vous voyez que les spies sont enroulés autour du noyau de fer et vous voyez que les bobines sont distinctes. Il n'existe aucune connexion électrique entre les 2 bobines. Il faut retenir cela. Quand vous voyez ici sur la photographie numéro 3, ce que je vous indique à l'écran, vous voyez que nous avons une bobine en haut qui est carrément isolée de la bobine du bas. Il comprend un circuit primaire ou circuit d'entrée et un circuit secondaire ou circuit de sortie. Donc, vous comprenez bien que le transformateur comprend un circuit primaire, c'est le circuit par lequel le courant électrique rentre, et le circuit secondaire qui est le circuit par lequel le courant électrique ressort. Et nous avons un symbole de notre transformateur. Le symbole normalisé du transformateur est, vous avez ce symbole. Si vous n'avez pas ce symbole, vous aurez ceci dans vos schémas.
Donc, c'est soit ce symbole ou celui-là. Remarque, le transformateur ne peut que fonctionner en courant alternatif. On utilise pour cela un générateur de tension variable dont le symbole est, alors vous avez ici le symbole d'un générateur de tension variable. Et un cercle, vous avez 2 points à l'intérieur avec un genre sinusoïde que nous avons schématisé au milieu. Petit 2. Différents types de transformateurs. Un transformateur permet de réduire ou augmenter la tension du secteur en une tension utilisable pour l'appareil. Il existe donc 2 types de transformateurs. Le transformateur abaisseur de tension, il abaisse la valeur efficace en parenthèse ou la valeur maximale de la tension alternative d'entrée. Le transformateur élévateur de tension, il élève la valeur efficace en parenthèse ou la valeur maximale de la tension alternative d'entrée. Donc, toujours est-il que c'est soit on abaisse la valeur de la tension d'entrée ou bien on augmente la valeur de la tension d'entrée. Ça peut être la valeur de la tension efficace, la valeur de la tension maximale. Troisièmement, transformation d'une tension alternative sinusoïdale. 3.1 expérience. Branchons le primaire du transformateur à un générateur, puis plaçons un premier oscilloscope à ses bornes d'entrée pour prévisualiser la tension d'entrée. Donc, vous voyez, si nous avons notre générateur à tension variable, qu'est-ce qu'on va faire? On va brancher un premier oscilloscope. Vous voyez ici, ils ont pris une borne de l'oscilloscope qui sont branchées et l'autre borne est branchée de l'autre côté. Voilà. Ensuite, branchons un deuxième oscilloscope à ces bornes de sortie pour visualiser la tension de sortie. Donc ici à la sortie, ils ont mis grand 1, grand 2. Grand 2 désigne la sortie et aux bornes de notre côté de sortie, nous avons branché un autre oscilloscope. C'est pour vous visualiser les deux tensions. On va visualiser la tension d'entrée dans le transformateur et la tension de sortie du transformateur. Et voilà, 3-2 observations. 2 volts correspond à une division et 5 millisecondes correspond à une division. Alors, lorsque nous regardons la tension d'entrée, regardez bien l'oscillogramme de la tension d'entrée. Lorsque nous prenons sa tension maximale, on a combien de carreaux qui sont ouverts? 1, 2, et puis 3. Nous partons sur la tension de sortie. Nous allons faire la même chose, c'est-à-dire compter le nombre de carreaux ouverts. Nous avons un carreau, 2 carreaux. Vous voyez bien que la tension maximale sur l'oscillogramme de la tension d'entrée est égale à 3 multiplié par 2, c'est-à-dire 6 volts. Si vous prenez la tension maximale sur l'oscillogramme de la tension de sortie, vous allez avoir 2 fois 2 égale à 4 volts. Vous voyez bien que 6 volts est plus grand que 4 volts. C'est-à-dire que la tension d'entrée est plus grande que la tension de sortie. Les tensions d'entrée et de sortie sont alternatives sinusoïdales. Là, on voit sur les oscillogrammes. Les deux tensions ont la même période et la même fréquence, seulement que les valeurs des tensions maximales des deux tensions sont différentes. Donc, vous voyez ici, nous faisons rentrer une tension alternative sinusoïdale à l'entrée du transformateur. Vous voyez que cette tension ne change pas de fréquence. Elle garde la même fréquence et donc la même période. Seulement, la tension maximale change. La tension maximale à l'entrée était 6 volts et elle devient 4 volts à la sortie. Le transformateur conserve la nature et la fréquence des tensions d'entrée sinusoïdale. 3 conclusions. Le transformateur conserve la nature et la fréquence des tensions d'entrée sinusoïdale. Petit 4, diode et condensateur. 4.1, fonctionnement de la diode.
4.1.1 expérience et observation. Regardez bien sur ces schémas. Nous branchons une diode, ici c'est la diode. Le triangle que vous voyez traversé par un segment, c'est ce qu'on appelle une diode. Et vous voyez sa position dans le circuit 1, où je suis en train de vous indiquer. La borne positive, regardez bien, le courant sort par la borne positive, vient rentrer dans la diode par cette partie, ce côté ouvert. Et vous voyez bien que dans ce cas, on dit que la lampe s'allume. Ça veut dire que le courant traverse la diode, vient traverser la lampe pour qu'elle s'allume. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire sur le deuxième schéma, vous voyez bien que cette fois-ci, nous avons un branchement différent. La borne positive du générateur vient et est reliée au côté pointu de la diode. Vous voyez ici, c'est barré. Ça veut dire que le courant ne peut pas passer. Donc, la lampe ne va pas s'allumer. On dit que la lampe est éteinte. Vous voyez donc en 4.1.2, conclusion, une diode est un composant électronique qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Ce sens-là est appelé sens passant. Son symbole est, vous voyez ici, c'est le symbole de la diode. Alors, je vais un peu commenter ça. Lorsque vous mettez une diode dans un circuit, sachez que la diode ne va laisser passer le courant que dans un seul sens. Et donc, quand vous regardez le côté ouvert ici, c'est ce côté qui laisse passer le courant. L'autre côté fermé ne laisse pas passer le courant. Et le côté ouvert qui laisse passer le courant est appelé le sens passant. 4.2, pont de diode. Le pont de diode est un quadrupole. Il présente deux bornes d'entrée qui reçoivent le signal et deux bornes de sortie qui délivrent un signal modifié. Son symbole est. Donc vous avez ici un pont de diode. Comme on vient de le dire, il y a 4 bornes. Première borne, deuxième borne, troisième borne et quatrième borne. 4.3 condensateur. C'est un composant électrique de symbole normalisé. Ici, voilà le symbole normalisé de notre condensateur. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.